Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du management à distance ou de la manière de manager ses collaborateurs dans cette période de confinement. Alors, évidemment, cette période a des conséquences économiques sur la plupart de nos structures en termes de chiffre d'affaires, mais elle a également des conséquences en matière de clivage économique, clivage entre les donneurs d'ordre et les prestataires. Certains paiements, effectivement, sont remis à plus tard et mettent en péril certaines structures. Mais également, il existe un clivage entre les structures elles-mêmes, au-delà de l'activité économique et de la réduction de l'activité économique, puisque une partie de la population active, 60% des salariés actuellement sont en télétravail ou en chômage complet ou partiel. Ça crée effectivement des disparités au sein du monde économique, au sein d'une même filière, au sein d'un même secteur d'activité et parfois même au sein de la même structure, avec un certain nombre de salariés qui sont au chômage et d'autres qui sont au travail ou en télétravail. Alors les conséquences pour le collaborateur sont diverses. Vous avez peut-être observé dans vos structures un certain nombre de symptômes tels que la peur, l'anxiété sur l'avenir de la structure ou l'avenir du poste du salarié, des angoisses par rapport à l'organisation du travail, à la gestion des temps personnels et des temps de travail, et puis aussi la distance sociale a créé pour certains un sentiment d'isolement, d'éloignement avec ces gestes qui nous sont interdits. Vous pouvez peut-être observer aussi dans leur comportement des symptômes du style critique, mutisme, absence de communication ou moindre communication, et puis un sentiment de culpabilité pour certains de vos collaborateurs. Alors, comment manager à distance en situation de crise? Ce sont quelques pistes que je voulais vous donner. D'abord, le manager va devoir fixer de nouvelles priorités, il va devoir hiérarchiser d'une nouvelle manière ses priorités entre ce qui est urgent et important, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste urgent et qui n'est pas important. Vous connaissez cette matrice évidemment. Donc ces priorités nouvelles vont être d'abord de rassurer et de prendre des nouvelles des salariés. C'est une priorité qui apparaît de façon prégnante, évidente maintenant. Avant de remettre un salarié, un collaborateur au travail, il convient de voir s'il va bien, s'il est en capacité de travailler, le rassurer par rapport aux inquiétudes que j'ai déjà évoquées. Et puis aussi libérer encore plus que d'habitude la parole par rapport à ce que vit ce collaborateur, par rapport à cette crise sanitaire que nous traversons tous. Il va devoir refixer le cap de manière claire, puisque les objectifs en temps de confinement ne peuvent pas être les mêmes qu'en période de travail normale. Il va devoir accompagner encore plus les collaborateurs dans leur organisation, dans la gestion de leur temps et dans l'utilisation de certains outils qui nous apparaissent maintenant très importants dans notre quotidien et qui l'étaient beaucoup moins il y a quelques semaines. Il va devoir aussi verbaliser le fait qu'on ne va pas pouvoir faire comme avant, qu'on ne va pas pouvoir travailler comme si de rien n'était. Tout ça pour rassurer et déculpabiliser ceux des collaborateurs qui seraient les plus anxieux par rapport à leurs résultats, par rapport à leurs objectifs. Il va falloir également revoir la quantité et la complexité des tâches que l'on va confier aux collaborateurs, et puis évidemment adapter la communication via des outils simples, des outils accessibles à tous, ergonomiques pour tous, et puis accessibles techniquement à tous aussi. Des temps de communication vont devoir être créés, de communication montante, mais de communication descendante, donc de type briefing, rappel du cap, des objectifs, communication montante pour pouvoir libérer la parole et permettre aux collaborateurs de s'exprimer, et puis aussi communication transversale de type entraide, échange de pratiques entre les collaborateurs, et dans le cadre de cette communication, le manager n'est pas forcément présent. Et puis enfin, des temps de communication informels. Évidemment, ces gestes barrières et la distance sociale qui nous sont imposés nous mettent en manque de ces temps informels, de ces temps sympathiques autour d'un café. Donc le manager pourra recréer ces temps informels à distance qui seront clairement différenciés des temps formels de réunion par le fait qu'on n'y abordera pas ou très très peu le sujet du travail
et par le fait également que ces temps informels ne seront pas obligatoires pour les salariés. Et puis, il faudra évidemment, par rapport à cette nouvelle communication, définir des règles de vie en visioconférence. Par exemple, couper le micro quand on ne parle pas, ne pas se couper la parole, laisser des temps entre chaque intervention, qui sont des temps de connexion, et puis répartir la parole de façon équitable. Et enfin, définir des plages horaires de communication sur ces temps formels ou informels, temps qui doivent convenir au plus grand nombre et qui auront été définis avec le plus grand nombre. Et puis enfin, mais ça n'est pas anodin, le manager ne doit pas s'oublier dans cette période de management différente. Il a ses propres peurs, ses propres inquiétudes. Et pour pouvoir manager correctement pendant cette période, il doit lui-même s'écouter, écouter ses pensées, écouter son corps et pouvoir être écouté et pouvoir s'épancher. Voilà, c'était quelques pistes que je voulais vous proposer pour approfondir et repenser le management à distance et dans ces temps de confinement. Je reste à votre disposition évidemment pour approfondir ces pistes. Je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous.